Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde. Ouvre ton cœur aux pauvres et partage ton pain. Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis détourné.
Passe à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 69. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Ô Dieu, vite à mon aide. Seigneur, au secours. On te désole ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière ni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qui recule couvert de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils relisent toujours directement. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Psaume 139. Délivre-moi, Seigneur, des mauvaises gens. Contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux dont le cœur médite le mal, qui tout le jour héberge la guerre. Qui aiguise leur langue ainsi que le serpent, avenant le vipère sous la lèvre. Garde-moi, Seigneur, des mains de l'impie, contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux qui méditent de me faire trébucher, qui tendent un filet sous mes pieds. Insolents qui m'ont caché une trappe et des lacets, m'ont posé des pièges au passage. Je dis au Seigneur, c'est toi mon Dieu, entends le cri de ma prière. Seigneur mon maître, force qui me sauve, pour le combat tu me couvres la tête. Ne consens pas, Seigneur, au désir des impies, ne fais pas réussir leur complot. Que sur moi les assiégeants ne dressent leur tête, que le travail de leurs lèvres les accable. Qu'il pleuve sur eux des charbons de feu, que jetés à l'abîme ils restent. Que le mal pourchasse à mort l'homme de violence, que les glossaires ne tiennent plus sur terre. Je sais que le Seigneur fera droit aux malheureux, qu'il fera
justice aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les saints vivront avec ta face. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint, en ton amour, tu as souffert pour nous. Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Entends-moi, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tellement et du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De torrents tu ravines le sol, les montagnes voient et se crispent. Passe une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu et mes entrailles frémissent. J'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe, la prière de Carême de saint Éphrem. La maladie fondamentale est la paresse. Elle est cette étrange apathie, cette passivité de tout notre être qui toujours nous tire plutôt vers le bas que vers le haut et qui constamment nous persuade qu'aucun changement n'est possible ni par conséquent désirable. C'est en fait un cynisme profondément ancré qui, à toute invitation spirituelle, répond « À quoi bon ?» et qui fait ainsi de notre vie un désert spirituel effrayant. Cette paresse est la racine de tout péché, parce qu'elle empoisonne l'énergie spirituelle à sa source même. La conséquence de la paresse, c'est le découragement. C'est l'état d'assédie ou de dégoût que tous les pères spirituels regardent comme le plus grand danger pour l'âme. L'assédie est l'impossibilité pour l'homme de reconnaître quelque chose de bon ou de positif. Tout est ramené au négativisme et au pessimisme.
c'est vraiment un pouvoir démoniaque en nous, car le diable est fondamentalement un menteur. Il ment à l'homme au sujet de Dieu et du monde. Il remplit la vie d'obscurité et de négation. Le découragement est le suicide de l'âme, car lorsque l'homme en est possédé, il est absolument incapable de voir la lumière et de la désirer. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément la paresse et le découragement qui emplissent notre vie du désir de domination. En viciant entièrement notre attitude devant la vie, en la rendant vide et dénuée de tout sens, il nous oblige à chercher compensation dans une attitude radicalement fausse envers les autres. Si ma vie n'est pas orientée vers Dieu, ne vise pas les valeurs éternelles, inévitablement, elle deviendra égoïste et centrée sur moi-même, ce qui veut dire que tous les autres êtres deviendront des moyens au service de ma propre satisfaction. Si Dieu n'est pas le Seigneur et Maître de ma vie, alors je deviens mon propre Seigneur et Maître, le centre absolu de mon univers, et je commence à tout évaluer en fonction de mes besoins, de mes idées, de mes désirs et de mes jugements. De cette façon, l'esprit de domination corrompt à la base mes relations avec les autres. Je cherche à me les soumettre. Il ne s'exprime pas nécessairement dans le besoin effectif de commander ou de dominer les autres. Il peut tout aussi bien tourner à l'indifférence, au mépris, au manque d'intérêt, de considération ou de respect. C'est bien la paresse et le découragement, mais cette fois dans leur référence aux autres, ce qui achève le suicide spirituel par un meurtre spirituel. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit « Allons,
montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Il s'agit d'un face-à-face. Le face-à-face entre un homme, Jérémie, consacré dès le sein maternel, établi pour bâtir et planter, et les autres, un être protéiforme, mal défini, menaçant par son indétermination même les ennemis. Tous ceux qui ne veulent pas voir leur vie bouger, qui à travers l'oracle du prophète ou le rituel du prêtre ne supportent la parole de Dieu qu'édulcorée, banalisée, mise à leur service, dévitalisée. Car il s'agit bien de vie dans ce face-à-face, de vie et de verbe. D'un côté, un complot, une attaque par des paroles, leurs dents une lance et des flèches, leur langue une épée acérée. De l'autre, une parole qui se fait prière, supplication. Je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur. D'un côté, une attitude mortifère. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Attitude qui rompt la communication, replie sur soi, secrète la peur et l'envie destructrice. De l'autre, une attitude vivifiante. Seigneur, fais attention à moi. Une attitude qui répond au mal par le bien en se tournant vers la source de tout bien. Car entre l'un et les autres, il y a le tout autre, celui qui sauve Jérémie, dont le nom signifie Dieu élève, lui qui se lève pour sauver, qui fait attention à l'homme au point de tendre réellement vers lui, celui qui devient Dieu sauve, Jésus. Dieu ne répond pas à Jérémie, il devient Jérémie. Et contre lui se trame le complot. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. À ces paroles non plus, on ne prête pas attention. Vous voulez me tuer parce que ma parole n'entre pas en vous. Lui qui est passé faisant le bien, on l'attaque avec des paroles. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et qu'un démon te possède ? On l'a attaqué avec des paroles, puis avec des pierres et des bâtons, et on l'a descendu dans une fosse. Descendu dans la fosse, il ne s'est pas enfoncé dans la vase comme Jérémie. Il a poursuivi sa course jusqu'au plus profond des enfers. Il a pris sur lui non seulement la souffrance de l'innocent bafoué, mais aussi la malice de ses ennemis. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Car la compassion d'un homme venant souffrir avec nous et même à notre place n'aurait pas suffi à notre salut. Il y fallait aussi, et en même temps, la puissance d'un Dieu vainqueur du mal et de la mort, irriguant la vie de tout homme de sa vie ressuscitée, faisant la paix par le sang de sa croix. Il n'y a plus de face-à-face, plus d'ennemis. Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous. Le Christ qui rassemble en son corps ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. Le Christ qui nous vivifie par sa parole et qui nous unit en son corps vivant.
Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, donne-leur ton esprit de force pour témoigner avec constance. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, donne-leur ton esprit de vie. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui décèdent en ce jour, donne-leur la lumière de ton espérance. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi,